culture du viol. Vidéo pas drôle aujourd'hui, mais putain de nécessaire. Si t'as jamais entendu parler de ce terme de culture du viol, on va l'expliquer. Mais avant, quelques chiffres pour qu'on prenne tous conscience de ce qu'est le viol en France aujourd'hui. Déclare avoir subi un viol ou une tentative de viol dans sa vie une femme sur 7. J'aimerais vraiment que tu prennes 7 femmes que tu aimes dans ta tête. Franchement, affiche-les. Vas-y, prends-les. Ta mère, ta grand-mère, ta sœur, ta cousine, ta petite amie ou ta meilleure amie, ta prof au collège que t'aimais bien et ta voisine qui a l'air sympa. Prends-les s'il te plaît dans ta tête. Il y en a une qui a subi un viol ou une tentative de viol. Autre chiffre, 10% des victimes portent plainte. C'est tellement peu. Et encore, il y a plein de victimes qui vont pas jusqu'au procès et qui abandonnent en cours de route. On estime que 2% des violeurs sont condamnés. C'est méga déprimant comme chiffre. Et c'est aussi super surprenant. Pourquoi? Ce qu'on appelle la culture du viol explique en partie ce chiffre de 10% de plaintes. La culture du viol, ce sont toutes les pratiques et attitudes socialement répandues qui tendent à excuser, tolérer, minimiser le viol. Expliquons tout ça. Bon, on est d'accord que se faire violer, c'est pas se faire voler sa voiture. C'est grave chiant de se faire voler sa voiture, hein, mais le viol rentre dans ta sphère psychologique profonde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que ça peut détruire ta santé mentale pour toujours et donc par extension ta vie? J'espère vraiment que tout le monde est au courant de ça, quoi. Une victime de viol est psychologiquement fragilisée. Elle va se sentir souillée, salie, dégoûtée d'elle-même. Elle peut souffrir de stress post-traumatique, elle aura tendance à auto-culpabiliser. Et c'est pas rare de voir les victimes se renfermer sur elles-mêmes, tout garder secret, alors qu'elles ont besoin d'aide. Et notre rapport de société ne va pas du tout l'aider, puisque nous aussi, en tant que société, on va la culpabiliser en fait. Tu rentrais seule la nuit? Tu foutais quoi toute seule là, à cette heure-ci? Ah, t'étais en mini-jupe! T'as pas réalisé que ça allait le provoquer? Ah, t'avais bu? Attends, t'étais bourré? Attends! Tu l'as allumé avant. Il t'a pas forcé à monter chez lui, enfin, tu savais ce qu'il voulait, non? Ça me paraît évident. Mais dans quel monde ce que je fais autorise quelqu'un à me violer? En fait, toutes ces petites questions, c'est comme si on transférait des pourcentages de responsabilité. T'étais en mini-jupe? Bravo, tu gagnes 10% de responsabilité de ton viol. Bourré? Un jackpot, plus 50%. Mais putain, mais c'est 100% de responsabilité au violeur, y a même pas à discuter. Ah oui, non mais c'est vrai que parfois on entend... Il a pas pu se retenir. Ses pulsions ont pris le dessus, malheureusement. Non mais les gars, vous en avez pas marre qu'on vous prenne pour des animaux? Breaking news, les hommes peuvent se contrôler. Le saviez-vous? En plus d'avoir une bite, les hommes ont un cerveau. Sérieux, faudrait qu'on arrête de déresponsabiliser les violeurs avec des excuses de merde, quoi. Ça, ce sont des témoignages du Tumblr Paye ta police. Je vous le mets pas spécialement pour cracher sur la police, mais pour que vous puissiez voir les répercussions de la culpabilisation des victimes. Si vous y faites un tour, accrochez-vous parce que c'est violent comme contenu. La culture du viol, c'est aussi tout un monde de fausses représentations sur le viol. Toi, moi, tout le monde, dans notre imaginaire collectif, on pense qu'un viol, c'est un détraqué mental qui te saute dessus dans la rue. En fait, 80% des victimes connaissent leur violeur. Donc c'est un ami, un proche, un membre de ta famille. Une fois sur 3, c'est le conjoint. Et cette méconnaissance, ça entraîne quoi? Comme ce qui s'est passé ne correspond pas au viol comme on l'imagine, va y avoir minimisation des faits. De la part de la société, non mais c'est son mari, c'est pas vraiment un viol. Mais aussi de la victime. Non mais c'est mon mari, c'est pas vraiment un viol. Comme ce qu'ont vécu les victimes et l'image qu'on a tous du viol typique ne correspondent pas, bah elles vont pas porter plainte. Ou on les croit pas. Mais tu sais, beaucoup de viols se font sans violence. Quand t'as peur de la réaction de ton conjoint, t'attends juste que ça passe le plus vite possible. Quand t'es bourré ou drogué, tu peux pas te débattre. Quand t'es un enfant, t'exprimes même pas ton non-consentement, tu sais pas ce que c'est, tu comprends pas ce qui t'arrive. Une femme sur 7, un homme sur 20. On peut tous rejeter ces comportements et ces représentations qu'on a par rapport au viol. Parle-en autour de toi, va t'informer sur les sites que je te mets en description, partage-les, partage cette vidéo. La situation est silencieuse mais elle est urgente. La situation est silencieuse mais elle est urgente.